j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène dans le troisième épisode de cette série Les secrets du cycle menstruel pour un petit deep dive dans la phase ovulatoire. Dans les épisodes précédents on a vu la phase menstruelle, là où tu as tes règles, la phase préovulatoire juste avant ton ovulation, et aujourd'hui on va vraiment parler en profondeur de cette phase hyper importante qu'est la phase ovulatoire, donc le moment où tu ovules. Si t'es nouvelle ici, bienvenue, je m'appelle Sacha, je suis naturopathe et créatrice de contenu en devenir, même si je crée du contenu depuis presque 6 ans sur Instagram. D'ailleurs va me suivre là-bas si tu me connais pas. Il y a quand même pas mal de tips and tricks sur tout le cycle menstruel, sur le bien-être, sur l'évolution personnelle, etc. Donc je t'invite vraiment à rejoindre la communauté aussi là-bas. Mon job moi ici c'est de te donner des outils bien-être pour vraiment accepter, te reconnecter et kiffer ton cycle menstruel, ta cyclicité, dans un monde où clairement on est sur de la linéarité, où c'est un peu compliqué d'être en haut et bas. Donc j'espère que cette vidéo va te plaire et on part tout de suite avec la physiologie de la phase préovulatoire. Non. Et on part tout de suite avec la physiologie de la phase ovulatoire. Donc pendant cette phase, qui est une phase un petit peu plus courte que les autres parce qu'elle va durer entre 3-4 jours environ, c'est le moment où ton ovule sort de ton ovaire. Voilà. Pendant toute la phase préovulatoire, il a maturé, donc il s'est créé dans ton ovule à base d'un follicule, et pendant la phase ovulatoire, il sort. Voilà, il sort et il va aller vers les trompes de Fallope. La phase ovulatoire correspond au moment où tu ovules. Ton ovaire éjecte l'ovule et se prépare pour une potentielle fécondation. Et pour que cela puisse arriver, ton cerveau va envoyer un pic, une décharge de LH qui s'appelle lutéal hormone, qui vient dire en fait à ton corps il est temps d'ovuler en gros. C'est-à-dire que c'est grâce à ce pic de LH que ton ovule sort de ton ovaire et va se mettre dans les trompes de Fallope. Pendant cette phase, toutes tes hormones augmentent. Tu vas avoir un pic d'œstrogène, tu vas avoir un pic de progestérone, une augmentation de la progestérone, tu vas avoir un pic de LH et de FSH également. Tout est un peu en effervescence, on va dire, un peu comme ça, mais c'est vraiment intense et ça dure pas très longtemps, ça dure quelques jours seulement. La température de ton corps va augmenter elle naturellement. Le col de l'utérus lui va s'ouvrir un petit peu, va devenir plus souple et plus mou pour pouvoir permettre le passage des spermatozoïdes s'il y a fécondation, s'il y a souhait de fécondation, et ta glaire cervicale, donc qui est une sorte de liquide en fait qui varie de texture au fur et à mesure de ton cycle, va elle aussi se fluidifier énormément pour favoriser en fait la montée des spermatozoïdes vers l'ovule. Tout est fait en gros pour faciliter la fécondation. Non seulement tu te sens aussi plus sexy, t'as les seins un peu plus bombés, t'as moins de problématiques de peau, etc. Tu rayonnes aussi beaucoup plus parce que c'est les effets de l'œstrogène, hein, l'œstrogène qui est l'hormone de jouvence en gros de la jeunesse. On est fait on est faite à ce moment-là pour se reproduire. Voilà, en gros. C'est un peu l'équivalent des chaleurs en fait hein, pour les animaux. Donc que ça soit ton corps externe, interne et ton mental, tout est fait pour favoriser la reproduction. Donc comme je te disais, mentalement tu es plutôt bien, tu te sens bien avec toi-même en règle générale, et tu peux avoir aussi une augmentation de la libido à ce moment-là. Après ça dépend des femmes, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ressentent de la libido un peu avant leur ovulation, et il faut savoir que, je ne sais pas si vous saviez, un spermatozoïde vit 10 jours dans ta cave utérine, dans ton vagin, etc. Il peut rester 10 jours là-dedans. Oui, ils sont résistants, les garçons. Donc, par exemple, si tu as des rapports non protégés avant ton ovulation, mais que c'est genre 5 jours avant, sache que tu peux quand même tomber enceinte quand ton ovule sortira à l'ovulation. Les spermatozoïdes seront déjà là et prêts, même s'ils vont être un peu plus fatigués, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est important de savoir qu'il y a une fenêtre de 3 jours, 3-4 jours où tu ovules et ton ovule est là, présent
pour recevoir les spermatozoïdes si besoin. En revanche, si ton but n'est pas de tomber enceinte, attention à ce calcul de 10 jours de vie du spermatozoïde à l'intérieur de toi. C'est très important. Donc soit tu utilises une capote, soit je ferai une vidéo sur toutes les contraceptions qui existent sur la Terre. On passe à la deuxième partie de cette vidéo, la partie énergétique. Qu'est-ce qui se passe énergétiquement pendant la phase ovulatoire? Clairement, cette phase, c'est le climax de ton cycle menstruel. C'est vraiment l'opposé parfaite de la phase des règles. C'est-à-dire que autant la phase des règles va être un peu comme un hiver intérieur, autant la phase ovulatoire c'est un été intérieur. Tout fleurit, tout est en expansion, tout est joyeux, tout est pulpeux, tout est plaisant à vivre, etc. Il y a vraiment cette notion de dolce vita que j'aime bien, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Tout est plus fluide aussi, tout est plus simple. Après on parle évidemment ici d'un cycle hormonal classique, sans forcément de perturbations hormonales ou de choses comme ça, et aussi avec un état d'esprit voilà, où tu traverses pas des choses difficiles en ce moment. Évidemment que si tu traverses des choses difficiles, tu vas pas forcément être pampélope pendant 3 jours d'ovulation, alors que j'en sais rien, tu viens de perdre ton chat. Je dis une connerie, mais enfin voilà, faut aussi remettre dans le contexte, c'est vraiment dans le cas optimal du cycle. Cette phase, c'est la phase aussi de la mère. C'est l'archétype du coup féminin qui représente le plus la phase ovulatoire. Et donc on plonge un peu dans cet archétype rayonnant, en confiance. Vous voyez vraiment, moi j'imagine la mère comme cette femme apaisée, ancrée, rayonnante qui gère sa famille de manière calme et douce et compréhensive. Et elle a du temps et de l'énergie à donner aux autres. On est clairement sur une phase extravertie aussi. Et il y a une énergie de création qui est immense parce que clairement, si là maintenant il y a fécondation, tu peux littéralement créer la vie à l'intérieur de toi. Donc il y a vraiment cet amalgame de sensations et de choses qui font que tu es dans une phase créative, dans une phase douce à vivre, dans une phase d'expansion aussi comme je le disais, et on est capable, j'ai envie de dire, de donner énormément pendant cette phase, de faire don de soi, d'être cette mère universelle autant pour soi-même que pour les autres, et qui a pleinement confiance en elle, pleinement confiance en l'avenir, qui est juste bien et joyeuse en fait. Moi j'aime à penser que pendant cette phase on est vraiment connecté directement à la source de l'univers, à la source de création universelle, à la source d'amour inconditionnel, et qu'en fait on est ce canal qui reçoit et donne tout simplement de manière totalement naturelle. C'est une phase du coup où tu peux aller te plonger pleinement dans tes projets, les rendre encore plus magnétique, encore plus joyeux, encore plus expansif, et où tu peux te laisser vivre également, profiter des joies de la vie, un côté un peu épicurien. C'est vraiment une phase de création, de productivité, même si on est sur une énergie de yin à proprement parler, parce qu'on est un peu comme cette espèce de reine déesse en fait qui prend soin de ses sujets, qui rayonne en fait et qui nourrit par son rayonnement aussi, qui est dans cette énergie de sagesse émotionnelle, de réception, d'amour également. Donc voilà, c'est vraiment une phase qui est souvent agréable à vivre. Et c'est le moment d'oser, de vous montrer vraiment authentique comme vous êtes, de prendre soin de vous, de votre famille, de juste kiffer la vie quoi. Troisième partie de cette vidéo, les conseils que j'ai à te donner pour kiffer absolument cette phase ovulatoire. Déjà, premier conseil, manifeste pendant cette phase. Si ton cycle il est calé pardon, sur les phases de la lune, donc que tu ovules en phase de pleine lune, je vais y arriver, c'est encore plus puissant, mais c'est vraiment une phase où tu as une énergie créatrice innée, on va dire, et où tu peux utiliser ton mental et ta visualisation pour venir créer dans ta réalité ce que tu veux manifester et tes désirs. Donc n'hésite pas à te créer un petit rituel de manifestation. Je pourrais te faire une vidéo sur la manifestation si ça t'intéresse. Parce qu'il y a différentes techniques, hein, on entend plein de choses, surtout depuis plusieurs années, c'est vachement à la mode. Mais voilà, c'est un parfait moment pour aller manifester tout ce que tu veux voir apparaître dans ta vie. Et j'allais dire un autre truc, mais je me souviens plus. Si, j'ai créé un guide gratuit que tu peux avoir là en cliquant dans la description pour créer tes rituels. Donc c'est
créer tes rituels de manière générale, mais tu as tout le process étape par étape et si ton but c'est d'aller manifester, tu peux très bien créer un rituel de manifestation. Donc je t'invite, si ça t'intéresse évidemment, à télécharger ce guide dans la description parce que je pense qu'il va vraiment t'aider un max pour créer tes rituels de manifestation, mais aussi tes rituels de reset par rapport à un nouveau mois, par rapport à une nouvelle saison, ou simplement des rituels bien-être quand tu te sens triste, quand tu te sens en colère, quand tu te sens rejeté, quand tu découvres une blessure émotionnelle ou que tu vis une situation qui te rappelle une blessure émotionnelle. Créer des petits rituels bien-être comme ça peut vraiment changer et te permettre de guérir en fait tout ça. Donc n'hésite pas à le télécharger, c'est gratuit et voilà. Deuxième conseil, l'alimentation hormonale. Comme à chaque fois dans les vidéos, j'aime bien parler un petit peu d'alimentation parce que tu peux adapter ton alimentation en fonction des phases du cycle dans laquelle tu es. Pendant la phase ovulatoire, si on veut être très précis, on va faire attention aux protéines, au potassium et au zinc. Tout simplement parce que ces trois choses-là vont venir améliorer la qualité de ton ovulation et la qualité également de tes hormones. On n'oublie pas aussi, si tu cherches à concevoir, ces messieurs peuvent aussi prendre soin de leur sperme et de leur spermagénèse. C'est très important aussi de prendre en compte les hommes dans toute la partie conception. On le fait de plus en plus, mais c'est vrai que l'hygiène de vie du papa et de la maman, donc futur papa, future maman, sont hyper importants. Il n'y a pas juste la maman, c'est pas parce que c'est elle qui porte le bébé que c'est elle qui doit faire absolument tous les efforts. Au contraire, la santé du papa est hyper importante aussi. J'ai bugué sur ce mot, pour du coup le bon fonctionnement d'une fécondation et un bébé en bonne santé. On peut aussi faire attention à un bon apport en vitamine E qui va du coup aider à prévenir de l'oxydation dans le corps et donc surtout jouer un rôle au niveau du cholestérol. Et comme je le rappelle à chaque fois dans ces vidéos, le cholestérol c'est ce qui vient composer à la base les hormones stéroïdiennes, donc œstrogène et progestérone pour te simplifier les choses. Donc avoir une bonne qualité de cholestérol va te permettre d'avoir aussi une bonne qualité hormonale. Donc c'est important d'aller adapter ton alimentation un petit peu pendant cette phase-là qui est très riche en hormones pour vraiment avoir un meilleur effet là-dessus. Tu pourras évidemment la trouver dans toutes les huiles végétales. Je rappelle ici qu'on ne chauffe aucune huile sauf l'huile d'olive et l'huile de coco qui sont assez fortes pour supporter la chaleur et ne pas se péter en quatre. Mais sinon on ne chauffe aucune huile. Voilà, je t'invite à aller voir l'autre vidéo, l'épisode 2 dans lequel je t'explique tout ça. Tu peux aussi trouver de la vitamine E dans les oléagineux, donc tout ce qui va être noix, noisettes, amandes, noix de cajou, etc., etc. Et dans les œufs, dans les légumineuses et dans tous les fruits et légumes aussi. Ah putain, 40 degrés sa mère, il fait trop chaud là. Troisième conseil pendant cette phase, sors de ta zone de confort. C'est vraiment le moment pour sortir de ta zone de confort parce que souvent ton système nerveux est plutôt équilibré naturellement pendant cette phase-là. Donc c'est un meilleur moment disons pour venir te mettre en danger entre guillemets parce que quand on sort de notre zone de confort, le cerveau a l'impression qu'on est en danger, donc nous envoie des informations de stress, etc. Pendant cette phase, tu as un peu plus de sérotonine, un petit peu plus d'hormones du bonheur, et du coup, ça peut être plus facile et moins perturbant pour le corps d'aller sortir de ta zone de confort à ce moment-là. Ose vraiment être toi-même, ose rayonner, ose faire le truc que tu n'osais jamais faire. Vraiment, ose sortir des sentiers battus et vraiment être en accord avec qui tu es, avec ce que tu veux, avec ce que tu désires, avec la personne que tu veux être. Quatrième conseil, reconnecte-toi à ton corps. Ici, tu peux pratiquer l'automassage, la masturbation, la danse intuitive, peu importe, quelque chose qui vient te renouer avec ton corps. En tant que femme, on a une relation avec notre corps qui est assez particulière parce que non seulement on est objectifié très souvent, on est sexualisé très jeune, surtout dans nos générations. C'était la génération team années 90. Voilà. On a une relation à notre corps et à notre sexualité qui peut être un petit peu compliquée parfois. Moi j'ai plein d'amis par exemple qui n'arrivent pas à se regarder nus dans la glace, ou qui ont eu des troubles du comportement alimentaire, de l'anorexie, de la boulimie, etc. Des choses en lien avec le corps où il n'y a pas une relation d'amour nécessairement. Au contraire, il y a même une relation de haine avec son corps.
qui est pas forcément voulue, qui est aussi parfois inconsciente, etc. Et pendant la phase ovulatoire, souvent on se kiffe un peu plus. Et donc j'aimerais, surtout si t'es une femme qui a tendance à dénigrer ton corps, j'aimerais que pendant cette phase, tu fasses l'effort d'amplifier cette sensation d'aimer ton corps. Si tu te sens canon un jour, vraiment va jusqu'au bout du truc. Mets des vêtements qui te mettent grave en valeur, va chercher des compliments chez les autres, peut-être fais-toi un petit rituel bien-être le soir avant de... enfin voilà, quand tu te couches, etc. Une douche bien vaporeuse, etc. Un automassage et tout ça. Kiffe en te regardant danser dans la glace, etc. Vraiment viens améliorer ta relation avec ton corps. Et si tu fais partie de ces femmes qui ont de la difficulté, des complexes, qu'il y a des parties de ton corps que t'aimes moins, etc. Petit à petit, et je dis bien petit à petit, vas-y vraiment à ton rythme, prends le temps de toucher les parties que tu n'aimes pas de ton corps, de toucher ces parties-là, de les regarder, de leur dire que peut-être qu'aujourd'hui t'arrives pas encore à les aimer à leur juste valeur, mais que t'es en chemin vers ça. Et voilà, travailler un peu cette relation à ton corps. Si par contre t'as pas forcément de complexe, etc. Si ce genre de soucis ne t'arrive pas spécifiquement, c'est pas grave, kiffe ton corps quand même. Et justement prends vraiment plaisir à faire tout ça. Et à t'honorer en fait, à être en dévotion par rapport à ton corps. Dernier conseil, pratique la sexualité consciente. Alors j'en ai déjà parlé dans l'épisode numéro 2, ce sont deux phases qui se ressemblent énormément en termes d'énergie, la phase préovulatoire et ovulatoire. Et donc j'aimerais en reparler ici pour toutes les personnes qui n'ont pas vu la phase préovulatoire, de parler de la sexualité consciente qui pour moi est hyper importante. Je vais commencer par dire que les énergies d'un partenaire ou d'une partenaire restent pendant 7 ans dans ton corps. 7 ans, c'est énorme. Donc juste choisis avec qui tu couches, voilà, c'est aussi simple que ça. Choisis avec qui tu couches, quand tu couches, pourquoi tu couches, comment tu couches. Et enfin je trouve ça hyper important, et depuis que je suis célibataire, parce que du coup je sors d'une relation de 4 ans où j'avais du coup le même partenaire, je ressens ce truc de j'ai pas envie d'avoir un pénis inconnu à l'intérieur de moi. Et du coup j'explore énormément cette question de sexualité consciente, de sexualité sacrée, aussi à travers le filtre du tantra, etc. Parce que la sexualité mal gérée, mal pratiquée, peut vraiment mener à des pertes d'énergie énormes. Donc vraiment pendant cette phase, écoute ton corps, écoute ta libido. Peut-être que tu seras un peu plus wild que d'habitude, un peu plus sauvage que d'habitude et tout, mais vraiment essaye de ressentir à l'intérieur de toi cet archétype de la mère, de la déesse, tu vois, de la femme avec un grand F, et vois ce que ça te fait ressentir, comment tu as envie d'exprimer cette sensation dans ta sexualité. Voilà, c'était simplement juste le dernier conseil par rapport à cette phase ovulatoire. C'est une phase qui est facile à vivre, qui est assez positive de manière générale, et donc si ça t'a plu et que ça t'a aidé, n'hésite pas à liker cette vidéo, à me mettre en commentaire toutes tes petites pensées, et n'hésite pas aussi, si c'est pas déjà fait, à t'abonner à cette chaîne parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver très très vite. Moi je te retrouve le 15 septembre pour le dernier épisode de cette série Le Secret du cycle menstruel, où on va parler de la phase prémenstruelle, cette phase que tout le monde déteste alors que moi je l'adore et j'ai hâte de t'expliquer pourquoi. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, matinée, peu importe quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Bye.